Donc les quotients de réaction QRA égale les solides mis à 1, donc 1 sur la concentration en ion Ag plus aqueux divisé par C0, la concentration en ion chlorure divisé par C0 pour B. Les produits H3O+, au numérateur, HCO2- les ions méthanoate aqueux, au dénominateur H2O pris égal à 1 et l'acide méthanoïque HCO2H aqueux et toutes les concentrations divisées par la concentration standard 1 mol par litre, de sorte que le quotient est un nombre sans unité, une grandeur sans unité. QRC SO4 de moins, Ba2+, donc pas de coefficient stoichiométrique, aqueux, donc évidemment multiplié, et au dénominateur 1, donc rien de plus, QRD. Au numérateur, l'aluminium Al3+, au carré, le zinc pris égal à 1, au dénominateur, l'aluminium solide pris égal à 1 et Zn2+, puissance 3 au cube, QRE, au numérateur H3O+, aqueux divisé par C0 chaque fois au carré, multiplié par la concentration en ion sulfate SO4 de moins, aqueux divisé par C0, au dénominateur l'eau pris à 1, H2SO4, aqueux, et chaque fois divisé par C0, et QRF, au numérateur S4O6 tétrathionate multiplié par la concentration en ion ferreux au carré divisé par les ions ferriques au carré, les ions thiosulfate au carré, aqueux est divisé par C0 chaque fois. Donc expression du quotient de réaction QR initial, et donc les produits au numérateur H3O+, les ions benzoate C6H5 CO2-, aqueux évidemment est divisé par la concentration standard C0, et au dénominateur l'eau prise à 1 et l'acide benzoïque C6H5 CO2H initial égale. Et donc pour l'acide benzoïque
à l'état initial 0,3 mol quantité de matière à l'état initial divisé par le volume, donc 2 litres pour avoir la concentration, donc 0,15 mol par litre. Au numérateur, les ions H3O+, 0. Les ions benzoate, 0. Donc évidemment, tout ça, c'est 0. Maintenant, l'expression de la constante d'équilibre, eh bien, la constante d'équilibre, ce sera le quotient de réaction, la valeur prise par le quotient de réaction, mais cette fois-ci à l'état final. Donc, c'est QR à l'état final. Et ça, c'est la constante d'équilibre. Et donc, non pas I, mais à l'état final, à l'équilibre. Et donc ici, pas 0 et 0,15, mais pour les ions, pour l'acide benzoïque, 0,294 divisé par 2 litres, 1,47 10 puissance moins 1, 0,147. Pour les ions benzoate, 0,061 divisé par 2 litres, donc pour avoir la concentration, quantité de matière divisé par le volume. Donc 0,061 divisé par 2, c'est 3,05 10 moins 3. 3,05 10 puissance moins 3. Et pour les ions H3O+ et benzoate, c'est la même concentration, 3,05 10 puissance moins 3. Et donc, évidemment, ça ne fait pas 0. Et cela donne 6,3 10 puissance moins 5. Voilà pour la constante d'équilibre. « 21. Système à l'équilibre. Pour chaque système, calculer la valeur du quotient de réaction QR. Donc, QR1 égale au numérateur, alors d'abord QR quelconque, au numérateur, donc concentration en ion H2S, en sulfure d'hydrogène H2S multiplié par la concentration en ion sulfate. Tout ça évidemment A que divisé par C0 et dénominateur HS- fois HSO3-. Donc QR1 H2S 0,3, cette fois-ci on a 0,300, on a directement les concentrations. SO3 de moins 0,300, HS moins 0,300 et HSO3 moins 0,300. Et tout ça, ça fait un QR2. Donc 0,301 fois 0,177
sur 0,379 fois 0,223. Et pour celui-là, ça fait donc 0,630. Et pour le dernier, QR3, 0,120 fois 0,120 divisé par 0,326 fois 0,245 et ça donne 0,180. Donc est-ce que cela correspond à des systèmes à l'équilibre? Le critère étant la valeur de la constante d'équilibre. Si le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre, alors le système est à l'équilibre. Et ça correspond à celui-là. C'est celui-là qui est à l'équilibre. Celui-là a un quotient de réaction qui est supérieur. Donc là, on a QR qui est supérieur à K. Et donc, le système va évoluer en sens opposé. Et ici, on a QR qui est inférieur à K. Et donc, le système évolue dans le sens direct. Voilà pour le 21. 22, même type d'exercice. Donc, expression de la constante d'équilibre. Alors, la constante d'équilibre, c'est le quotient de réaction pris à l'équilibre à l'état final. Coïncide avec le quotient de réaction à l'équilibre à l'état final. Et donc, on a au numérateur concentration en I2 en diode, AQ évidemment divisé par C0, Fe2 plus les ions ferreux au carré, au dénominateur, Fe3 plus au carré fois la concentration en ion iodure au carré également, tout ça donc à l'état final, à l'état final, à l'état final, à l'état final, pour que ce soit la constante d'équilibre. Et donc on calcule le quotient de réaction pour ces trois systèmes. Donc quotient de réaction 1. Donc I2 3,010-3 fois F2 plus au carré fois 1,2 10 puissance moins 1 au carré. Au dénominateur 4,3, donc pour F3 plus 9,2 10 moins 3, et je me suis trompé de ligne, donc 4,1 ici 4,1 10 moins 3, c'est F3 plus, donc c'est au carré, fois 2,5 pour I moins 2,5 10 puissance moins 3, et I moins au carré aussi, à cause du coefficient stoichiométrique. Et donc ça, cela donne
pour le premier, 4,1 fois 10 puissance 5. 4,1 fois 10 puissance 5. Est-ce que c'est plus petit, plus grand ou identique à la constante d'équilibre? La constante d'équilibre est plus petite, donc ça c'est plus grand que la constante d'équilibre, ce qui veut dire que le système évoluera selon le sens opposé à la réaction telle qu'elle est écrite, donc sens opposé. QR2 égale, donc même type de raisonnement et de calcul avec la deuxième ligne, 2,1 10 puissance moins 2 multiplié par 6,1 pour les ions ferreux 10 puissance moins 2 au carré divisé par 9,2 10 puissance moins 3 au carré fois 4,3 10 puissance moins 3 au carré, et donc ça, cela donne 5,0 10 puissance 4, et ça coïncide avec la valeur de la constante à l'équilibre, de la constante d'équilibre, et donc le système est à l'équilibre. Le système dans la composition 2 n'évolue pas, il est à l'équilibre. Et pour QR3, on a donc 0,11, 0,18 au carré, 0,040 au carré, 0,025 au carré, et ça, cela donne 3,6 10 puissance 3, et donc 3,6 10 puissance 3, c'est plus petit que K. On a donc QR plus petit que K, le système va évoluer dans le sens direct, suivant le sens direct de la réaction. Voilà pour le 21 et 22. 23. Donc, expression du quotient de la réaction, quotient initial, avec cette réaction-là. Donc, 1 QR initial. On a donc au numérateur Cu2+, à que, concentration en ion Cu2+, à que, évidemment divisé par C0, multiplié par concentration en ion F2+, ferreux F2+, au carré à cause du coefficient stoichiométrique 2. Au dénominateur, le cuivre solide donc pris à 1 et les ions ferriques Fe3+, au carré. Et donc, toutes ces concentrations-là, évidemment, prises à l'état initial, c'est QR initial. Alors, calculer sa valeur. Donc, on calcule sa valeur. On a donc les quantités de matière dans l'énoncé. Il faut calculer les concentrations, donc divisé par 0,200. Donc, pour le cuivre, Cu2+, c'est 0,010. Donc, 0,010 mol divisé par 0,200. Donc ça, c'est pour la concentration initiale en ion cuivre. Pour les ions ferreux, 0,015.
divisé par 0,200, donc quantité de matière divisé par le volume, et tout ça, évidemment au carré, divisé par, pour les ions ferriques, 0,03, donc quantité de matière à l'état initial, 0,030, donc la concentration donc, divisée par 0,200, et donc tout ça au carré, et tout ça, cela donne 0,013, 0,013. Et donc, est-ce que cette valeur est cohérente avec l'observation? Cette valeur, on doit la comparer avec la constante d'équilibre. Donc, par rapport à la constante d'équilibre, qui est évidemment plus grande, donc QR est inférieur à K, et donc le système doit évoluer dans le sens direct. Et donc, dans le sens direct, ça veut dire que on a production de Cu2+, et consommation de Cu. Donc, production de Cu2+, et production de Fe2+. Alors, qu'est-ce qu'on a comme observation? On a comme observation que la coloration bleue devient plus intense. Donc la coloration bleue, c'est évidemment le signe de la présence des ions Cu2+. Si la coloration devient plus intense, c'est que la concentration en ions Cu2+ augmente, donc c'est cohérent avec le sens d'évolution du système.